Alors, je suis présentement à la compagnie Brissette avec M. Armstrong, répartiteur d'autobus ici. Alors, bonjour, M. Armstrong. Bonjour. D'abord, expliquez-nous un peu votre travail de répartiteur. Là, ça consiste en quoi? Ça consiste à distribuer les tâches de chaque chauffeur, le circuit, les normes de sécurité en partant, les maternelles, parce que les maternelles ne rentrent pas toujours en même temps que les autres. Puis les voyages. Des fois, ils partent faire des voyages en dehors des circuits scolaires. OK. Puis, en dehors de ça, bon, vous n'avez pas seulement toujours été répartiteur, vous avez été chauffeur aussi. Oui, j'ai été chauffeur 31 ans à Trois-Rivières. Puis maintenant, depuis 7 ans, je suis ici comme répartiteur de l'autobus Brissette. Donc, quand même, un monsieur d'expérience. Oui, un peu. Puis, bon, avec toute cette grande expérience, est-ce que vous pouvez nous rappeler les consignes de sécurité autour de l'autobus en ce qui concerne les enfants qui s'apprêtent à embarquer? Bien, toujours, le plus gros, c'est d'être jamais sur la route, être tout le temps dans son entrée, jamais s'approcher de l'autobus en condition qu'elle s'aille complètement arrêter. Là, faire le mouvement pour embarquer dans l'autobus. Jamais rester proche d'un autobus, tout le temps être plus loin, avoir une quinzaine de pieds de la route ou de l'autobus. Puis pour ceux-là qui ont besoin de traverser aussi, bien attendre que le panneau d'arrêt-stop soit retiré. C'est ça, toujours, quand pour embarquer. Puis pour débarquer, mais le chauffeur doit tout le temps attendre que le trafic s'aille arrêté ou après ça, rouvrir la porte. Il n'y a pas de problème pour sortir. Puis on parle du trafic justement qui entoure l'autobus. Bien, les voitures qui circulent autour, peut-être rappeler un petit peu les consignes de sécurité également en ce qui les concerne. Oui, c'est quand les flasheurs jaunes, c'est pas une obligation d'arrêter, mais si vous voyez que vous êtes proche d'une entrée, les flasheurs jaunes, c'est tout le temps pour dire que l'autobus va être en train d'arrêter. Puis quand les flasheurs clignotants rouges vont être actionnés, il faut que les automobiles soient arrêtés complètement. En arrière comme en avant. Oui, c'est important de le préciser, en arrière comme en avant. Puis, bon, bien, vous qui avez été chauffeur d'autobus pendant tellement longtemps, vous étiez bien chauffeur d'autobus scolaire? Oui, puis je faisais des coachs, mais je faisais les deux. Puis, pouvez-vous nous dire un peu c'est quoi l'aspect le plus intéressant, disons, du métier de chauffeur d'autobus? C'est l'éducation des enfants, de leur montrer la sécurité, de les prévenir tout le temps, parce qu'un enfant oublie toujours, mais tout le temps les répéter tous les jours de quoi faire. Le plus important, c'est de rester assis dans l'autobus, de ne pas obstruer l'allée. C'est ça qui est le plus important, c'est de rester assis dans l'autobus jusqu'à temps qu'elle s'aille arrêter. OK. Puis, bien, ce serait quoi plutôt les difficultés ou les moments les plus difficiles en tant que chauffeur d'autobus? C'est sûr, c'est faire la discipline dans un autobus. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de parler à un enfant, de lui montrer c'est quoi la sécurité. Puis que d'expliquer ça aux parents aussi. Les parents, il faut qu'ils comprennent que nous autres, on a une discipline à faire dans un autobus, puis il faut respecter ça. C'est parler avec les parents, puis parler avec les enfants. C'est tout le temps ça qui est le gros problème, c'est de faire comprendre aux enfants qu'on ne fait pas ça pour les chicaner, on fait ça pour la sécurité. Toujours. Puis quand on pense à la rentrée scolaire, bon, c'est sûr qu'on pense aux enseignants, aux différents intervenants, mais vous aussi, en tant que chauffeur d'autobus, vous développez des liens là, avec ces enfants-là. Oui, oui, avec les enfants, puis les professeurs aussi, puis les directeurs d'école, puis la commission scolaire, on est tous ensemble. Les parents, on voit les problèmes, ils nous appellent, on essaie de régler les problèmes tout le temps, puis on essaie d'expliquer à tout le monde. C'est quoi, on fait tout le temps ça, c'est toujours pour l'enfant, c'est toujours pour l'enfant. Puis quand on est chauffeur d'autobus, on vit ça comment, la rentrée scolaire? Est-ce qu'on a un petit peu les mêmes petites appréhensions, le même petit enthousiasme que, mettons, on pourrait dire un enseignant? Toujours, parce que là, surtout les maternelles, c'est des nouveaux, ils commencent, puis là, ils sont nerveux, ils pleurent, ils veulent personnaliser. Les parents, on comprend ça un peu. Puis là, on essaie avec les autres de comprendre l'enfant, de le consoler un peu, parce que les premières journées, c'est toujours difficile pour les enfants. Toujours. Bien, en tout cas, on vous remercie parce que le chauffeur d'autobus, ça reste quand même la première personne que l'enfant va voir avant même d'arriver à l'école, en fait. Ça. Donc, travail très important. Oui, très important. Toujours. Donc, maintenant, si vous le voulez bien, on va se diriger à l'intérieur de l'autobus, question de rappeler les différentes consignes de sécurité à bord. Alors, toujours en compagnie de M. Armstrong chez Autobus Brissette. On est maintenant à bord de l'autobus. Et mon Dieu, que ça rappelle des souvenirs. Alors, tant qu'à être à l'intérieur, bien, pourquoi pas rappeler les différentes consignes de sécurité? Oui, les consignes de sécurité à bord de l'autobus, c'est tout le temps de rester assis.
La seule et unique raison pour la sécurité, parce que les sièges sont hauts, puis si les enfants sont assis, ils peuvent pas... s'ils sont à dos, mais là, ils vont se casser le dos au freinage ou qu'il arrive n'importe quoi, que le chauffeur est obligé d'arrêter brusquement. C'est pour la sécurité de l'enfant toujours. Puis toujours rester les jambes en dedans de la. C'est pour la circulation quand les enfants débarquent. C'est pour la circulation des élèves, en toute sécurité. Puis toujours attendre que l'autobus soit complètement arrêté avant de se lever. C'est pour ça. C'est ça les consignes les plus importantes. Quand on parle aussi de laisser l'allée dégagée, j'imagine qu'en cas d'urgence aussi, il y a une sortie d'urgence qui se situe au fond. De chaque côté ici. Les deux châssis du milieu, ils ont tout le temps une sortie de secours. Donc, absolument, évidemment, laisser les voies dégagées pour permettre la circulation dans ces sens-là. C'est ça. C'est toujours la circulation pour les enfants. Puis en ce qui concerne le chauffeur, est-ce que les enfants pourraient être, disons, portés à jacasser un peu avec le chauffeur? Oui, ils peuvent parler toujours, mais c'est surtout la concentration pour la conduite. C'est rare qu'ils parlent au chauffeur parce qu'ils n'ont pas le droit de crier, parce que lui, il y a du bruit, il faut qu'il regarde tout le temps la circulation. C'est rare qu'ils parlent avec les chauffeurs. Surtout, c'est à l'école qu'ils parlent avec les chauffeurs pour dire ce qu'ils veulent, ou s'ils débarquent sur un ami, les billets. C'est surtout à l'arrêt. Donc, évidemment, on parle de garder un certain calme à bord de l'autobus, évidemment, pour permettre une bonne concentration au chauffeur. C'est ça. De parler, mais de ne pas crier dans l'autobus. C'est tout le temps la concentration du chauffeur, c'est bien important. Lui, il ne faut pas qu'il attende crier. Voici, il y en a un qui est blessé ou quelque chose d'anormal qui se passe dans l'autobus. Là, il va immobiliser l'autobus pour regarder ce qui se passe. Bien, parfait. Mais M. Armstrong, un gros merci. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir rappelé toutes ces consignes de sécurité autant autour qu'à l'intérieur de l'autobus. Avec cette nouvelle rentrée scolaire, ça va rendre service à bien des enfants à qui ça va faire beaucoup de bien, je pense, qu'on ait rappelé toutes ces consignes-là. Merci. Merci.